Comme promis, aujourd'hui je vous invite à découvrir la version Artist Edition de Spider-Man à l'histoire d'une vie. Nouvelle édition de cette série limitée, de cette histoire complète qui a absolument cartonné en 2020. Ce sera un des gros titres de Panini en 2020, sans nul doute. Spider-Man, l'histoire d'une vie de Chip Zdarsky et Mark Bagley revient, regardez comme c'est grand, avec une nouvelle édition, donc grand format, c'est la taille, je crois, d'un Absolute, et il y a un dos toilé, il y a une couverture en dur, il y a un très beau papier. D'habitude je suis pas très fan de ce papier, mais là ça colle super bien. On n'est pas sur, c'est pas du papier Icons, j'ai l'impression que c'est de la meilleure qualité. Vous me direz quand vous l'aurez entre les mains. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas là pour le coup ça match. Je suis pas le plus grand fan du papier Icons, vous le savez, notamment sur les séries comme Ultimates, ça gâche tout, sur tous les comics récents en fait. Sur New Mutants ça marche très bien, mais sur le reste, au secours. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est la version normale, hop, et ça c'est la version Artist Edition. Voilà la différence. Là, la couverture était de Chip Zdarsky, là la couverture est de Monsieur Enrico Marini. Alors j'avais cru voir qu'il y avait c'était une édition limitée, mais il précise pas le tirage. Je vérifie, hein, mais je ne le vois pas, donc il faudrait peut-être vérifier en ligne. L'histoire, vous la connaissez, c'est cette histoire sur 60 ans de la vie de Peter Parker. Et Peter Parker, dans les comics normaux, qu'on achète tous les mois, il a vieilli un peu parce qu'il était lycéen et que maintenant il a une petite trentaine d'années, je dirais. Là, il vieillit, donc dans les années 60, il a 20 ans, dans les années 70, il a 30 ans, etc. 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 Et donc du coup on a Peter Parker, comme vous pouvez le voir, vieillissant et qui revit donc tous les événements, saga du clone, Venom, enfin tout ça. Il y a Venom d'ailleurs, je sais même plus s'il y a Venom, je veux pas dire de bêtises non plus. Je l'ai lu en avril, hein, donc excusez-moi, mais je l'ai plus tout à fait en tête. Ben Reilly, etc. Et bien tout ça. Il va les vivre à travers sa vie, et puis il va avoir des enfants, etc. Vous allez voir. Donc c'est l'histoire d'une vie. Et donc c'est plutôt bien imaginé, bien pensé, et vous avez adhéré, et ça a été un véritable succès, puisque vraiment gros carton chez nous, mais pas que, parce qu'il y a eu une réédition déjà de celui-là. Il y a eu plusieurs couvertures qui ont été proposées, et il y a eu bien entendu cette belle édition que j'ai entre les mains. L'autre particularité, c'est que là où à la fin de l'édition normale, on avait je déteste quand ils font ça, les couvertures comme ça sur un quart de page. Oh là 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 là, vaut mieux, enfin, je sais pas, j'aime pas du tout. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Il y avait donc quelques couvertures. Là, on a le droit à toutes les couvertures. Alors déjà, regardez, ça c'est très joli l'habillage, je trouve, entre les pages. Et on a toutes les couvertures en grand, notamment. Là, il y a celle de Scotty Young que je viens de vous montrer. Elle est là. Je sais qu'elle est là, je l'ai vue. Voilà, en grand, et ça c'est super cool. On a toutes les couvertures en grand, et j'aime beaucoup l'idée, d'avoir moi les couvertures en grand. Et il y a le making of de la couverture de Marini. Voilà, il y a son making of avec ses conseils et puis sa relation avec Spider-Man notamment. Alors ils n'ont pas pu s'empêcher, hein, les couvertures collector dont je vous parlais, ils les ont mis en petit. Mais bon, on peut pas avoir bon à tous les coups. Voilà, voilà. Et puis quel plaisir de voir. Alors c'est ça que je voulais préciser, le dessin de Mark Bagley. Mark Bagley, son dessin est lié à Spider-Man depuis toujours, vous le savez, c'est un grand nom de Spider-Man, c'est vraiment, il a fait Ultimate Spider-Man, il a fait Spider-Man dans les années 90, il a fait du Venom récemment, il revient sur Spider-Man, la série principale, Amazing Spider-Man, et c'est vraiment un auteur qui voilà, il dessine super bien le tissage, et je trouve que ces pages en grand, ça lui va bien, ça lui va mieux même. Je trouve que d'abord on doit être proche du format original à laquelle il les dessine. Je trouve d'abord c'est un de ses travaux les plus soignés autour de Spider-Man, c'est vraiment super chouette. Et j'essaie de vous trouver du Spider-Man en action pendant que je vous parle. Je trouve que ça match super bien. Donc voilà, donc à la base, quand ils ont annoncé cette édition, j'étais un peu dubitatif. Et finalement, je ne suis... Oui, il y avait Venom. Finalement, je le suis beaucoup moins dubitatif. Je suis séduit parce que j'aime bien et du coup je m'en prends un. Voilà. Est-ce que je vais garder les deux? Je ne sais pas, mais en attendant je garde celui-là. Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien direct. Voilà, c'est une très belle édition, c'est un très beau cadeau à se faire. Et si vous n'avez pas craqué déjà pour Spider-Man l'histoire d'une vie, prenez-le. Et si vous n'avez pas si vous avez comme moi envie de monter en gamme, c'est ce que j'ai fait. Voilà, on rachète des titres qu'on a déjà, tout va bien. C'est ça les comics. Voilà, donc très belle édition, lui approuvé et vraiment
bravo, bon choix, voilà, bon choix, très beau cadeau pour ces fêtes de Noël qui arrivent. Je vous rappelle que la boutique rouvre à 11 h samedi, la boutique à Paris, 49 rue La Cépette, on vous attend nombreux, salut.